Alors, bienvenue les gars, bienvenue dans ce live aujourd'hui. Welcome, welcome, welcome. Alors, c'est vous que j'attends pour qu'on puisse commencer le direct, commencer en fait la thématique de ce direct. Alors, en attendant, please don't keep my vibes. Welcome, welcome guys. Connectez-vous, venez nombreux. Connectez-vous, venez nombreux, ensemble on va discuter en fait de la rentrée scolaire. Il y a certaines informations à partager avec vous. Donc déjà connectez-vous et partagez le direct. Ensemble on peut le faire. Alors, pour les différentes personnes qui sont connectées, partagez le live au maximum. On a beaucoup de choses à discuter ensemble aujourd'hui, donc partagez le live. Si tu es connecté, si tu me regardes, fais-le-moi déjà savoir dans la partie commentaire. Depuis où tu me regardes, fais-moi savoir dans la partie commentaire depuis où tu me regardes, quelle est ta nationalité en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'informations à partager aujourd'hui en fonction de vos différents pays, de vos différentes nationalités. Donc fais-le-moi savoir dans la partie commentaire. Et aujourd'hui, on fait la thématique de ce direct, de ce live, c'est de répondre à vos différentes questions à propos de la rentrée scolaire du summer semester et du fall semester de 2022. Et aussi vous partager certaines informations. Donc déjà, likez et partagez le direct. Je ne vois pas de like, je ne vois pas de like. Likez et partagez le direct. Likez et partagez le direct. Alors si chacun partage dans 5 groupes, ça va ramener minimum 5 autres personnes. Donc likez et partagez le direct au maximum. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez m'envoyer le request en fait. Donc vous pouvez m'envoyer la demande, je vais accepter et on va discuter directement dans le live. Alors likez, partagez le direct en fait. Alors pour toi qui as des questions, tu peux m'envoyer le request, je vais accepter le request et on pourra discuter directement dans le live. Mais pour cela, il faut déjà que quelques personnes se connectent. Donc c'est un peu ça. Likez et partagez le direct. Alors comme je le disais, on va discuter aujourd'hui de la rentrée scolaire, des différentes informations que j'ai à partager avec vous. Alors bonsoir Joseph, bonsoir, comment tu vas? Comment était la semaine? Comment tu vas? Comment était la semaine? Faites-le moi savoir dans la partie commentaire en fait, que vous êtes vivant. C'est un direct interactif, donc vous n'êtes pas là juste là pour m'écouter en fait. Alors pour ceux qui ont des questions déjà, bonsoir Daniel Teddy, comment tu vas? Comment était la journée? Partagez le direct, jusqu'à présent il n'y a que Daniel qui a partagé en fait. Vous savez maintenant Facebook a actualisé tout sur l'application en fait. Donc lorsque quelqu'un partage direct, tu peux savoir qui a partagé, qui a liké ou qui a fait quoi que ce soit sur ta chaîne. Alors jusqu'à présent il n'y a que Teddy qui a partagé en fait. Daniel Teddy. Donc les autres, partagez le live, partagez le direct et mettez les likes. Alors la semaine était un peu surchargée. Bon, la mienne aussi un peu en fait, mais pas trop. Alors likez, partagez le direct au maximum. Aujourd'hui on va parler de la rentrée scolaire au Chypre du Nord. Avec les différentes bourses d'opportunités en fait, les différentes opportunités de bourse qu'il y en a ici là. On va parler aussi de cela. Alors pour ceux qui aimeraient discuter directement dans le live avec moi, envoyez-moi le request et je vais accepter. On pourra discuter ensemble. Mais maintenant pour cela, soyez-en sûr que vous voulez apparaître en fait dans le live parce qu'après je vais reposter cela sur mes différents réseaux. Donc likez et partagez le direct au maximum. Likez et partagez le direct. Alors les inscriptions c'est pour quand il y a déjà des questions qui viennent. Envoyez vos questions. Pour ceux qui veulent discuter dans le live avec moi, bon je vais déjà accepter la première request qui est du Joseph. J'espère qu'il est prêt. Envoyez Joseph, désolé, tu as envoyé le request. C'est toi que j'attends en fait. Pour ceux qui ont des questions, faites-le moi savoir dans la partie commentaire ou envoyez juste la demande en fait. Je vais accepter et ensemble on pourra discuter.
S'il vous plaît, likez et partagez le direct. Pour liker, c'est assez simple en fait. Cliquez juste sur ce bouton bleu là, mettez les cœurs. Vous partagez, mettez les cœurs. Alors, bonsoir Joseph, comment tu vas? Allô? Allô? Joseph, bonsoir. Je crois que là, on n'arrive pas à t'écouter. Toi, tu ne parles pas. Je ne sais pas. C'est quoi le problème? C'est la connexion ou quoi? Ça doit être un problème de connexion en fait. Donc, essaye de résoudre cela et reviens-nous. Donc, vérifie c'est quoi le problème. Alors, on va répondre d'abord à la question de Daniel Teddy en attendant que Joseph se prépare et qu'il puisse résoudre son problème de connexion. Il y a Teddy qui pose la question de savoir les inscriptions, c'est pour quand? Alors, les inscriptions de la rentrée scolaire du summer semester et du fall semester. Quand on parle de summer semester, ça veut dire la rentrée de juin. Et quand on parle de fall semester, c'est la rentrée de septembre. Donc, ces deux rentrées scolaires, en fait, les admissions sont déjà ouvertes pour cela. Donc, c'est possible maintenant pour toi de postuler et de choisir même pour quelle rentrée tu veux étudier, soit pour le summer, soit pour le fall. Maintenant, en fonction des différentes informations dont je vais partager avec vous aujourd'hui, vous allez choisir pour quelle rentrée scolaire vous pouvez postuler. Alors, pour certaines personnes qui ne le savent pas, en fait, j'ai créé un programme de formation vidéo qui t'explique toute la procédure, comment toi tu peux postuler à l'université. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui apposent jusqu'à plus. Ils ne savent pas que eux-mêmes peuvent constituer leur dossier. Eux-mêmes peuvent faire la procédure totale jusqu'à l'arrivée ici, bien totale, jusqu'à leur propre arrivée ici, sans avoir besoin de passer par une agence ou de confier leur procédure à quelqu'un. Donc, si tu aimerais avoir ces différentes informations, comment souscrire pour information, juste je te mets le lien et tu remplis le formulaire. À travers ça, tu pourras souscrire au programme. Il ne coûte que 80 euros. Donc, simplement 80 euros. Alors, continue de liker et partager le direct, les gars. C'est ça qui m'encourage. Liker et partager le direct. Je ne vois pas de like. Liker et partager le direct, s'il vous plaît. Alors, comme je le disais, la rentrée de juin, c'est encore appelé le summer semester. Et cette rentrée, c'est la rentrée la plus courte, en fait. Elle ne dure que pratiquement, c'est juin, juillet, août. Déjà, en août, ça finit, en fait. Elle ne dure rentrée du summer semester, c'est une rentrée qui ne fait que 3 mois. Or que la rentrée du fall semester, c'est une rentrée de pratiquement 5 mois. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre, ça finit en janvier. Donc, c'est déjà ce que vous devez savoir. Et aussi, pour le summer semester, en fait, toutes les filières, tous les départements ne sont pas ouverts. Merci de liker et partager direct. Mettez les likes, je ne vois pas de like en fait. Je ne vois pas de like. Likez et partagez direct. Mettez les cœurs pour pouvoir sauvegarder. Et pour ceux qui ont des questions, juste posez-les dans la partie commentaire ou envoyez le request en fait pour pouvoir interagir dans le live avec moi. Et de là, je pourrai vous amener dans le live et on pourra discuter ensemble. Donc, mettez les likes et partagez le direct s'il vous plaît. Est-ce que je suis audible en fait? Parce que je parle depuis, personne ne répond. Je ne vois pas de like, je ne vois pas de cœur, rien. Likez et partagez le direct s'il vous plaît. Alors, il y a la question de Joseph dont on va d'abord répondre, qui pose, qui est de savoir si je postule maintenant, il faut que je verse aussi l'argent déjà, il faut l'attendre avant la rentrée. Alors, déjà, si tu postules maintenant, c'est avantageux pour toi. Pourquoi? Euh, Tu as déjà un bon, non, tu as déjà assez de temps en fait pour te préparer pour le voyage. Donc, déjà, ce que tu dois comprendre, c'est lorsque tu postules à l'université, ils vont te délivrer la première lettre, la lettre d'acceptance. Donc, tu as été accepté pour la filière dans laquelle tu as postulé. Après cela, lorsqu'on délivre ces lettres, en fait, il y avait ces lettres que tu vas faire le paiement de la scolarité en fonction de la bourse que tu as obtenue. Si tu as obtenu une bourse de 50%, de 80%, de 70% ou peut-être de 100%. Donc, ça dépend. Alors maintenant, tu dois faire le paiement de la scolarité pour obtenir la lettre d'admission. Lorsque tu as la lettre d'admission, tu peux acheter ton billet d'avion à n'importe quel moment et pouvoir voyager. Et pouvoir faire quelques derniers documents et pouvoir voyager. Dans le programme de formation vidéo, je t'explique tout cela, étape par étape, pas à pas, avec les différentes expériences que j'ai acquises en fait. Et ce que tu ne dois pas faire pour éviter de tomber dans certains pièges et éviter certaines erreurs de ta procédure en fait. Donc c'est assez simple.
lorsque tu postules à l'université et qu'ils te délivrent la lettre d'acceptance, c'est avec celle-là que tu vas faire le paiement pour la scolarité. Oui, il faut, bon, je peux dire, il faut directement payer. Sinon, lorsqu'on délivre la lettre d'acceptance et que tu ne fais pas le paiement de la scolarité, cette lettre-là, elle va périmer et tu ne pourras plus l'utiliser en fait. Donc, c'est ça. J'espère que j'ai répondu à ta question. Fais-le-moi savoir dans la partie commentaire. Alors, continuez de liker et partager le direct au maximum, s'il vous plaît. Liker et partager le direct, c'est de ça qu'il s'agit. Liker et partager le direct. Il y a encore une question de Joseph qui demande quand on m'envoie la première lettre, ça a un délai de payer. Oui, en fait, j'étais dit cela, ça a un délai. Il y a un délai. Je crois que le délai, c'est pratiquement un mois, maxi un mois. Après les un mois, là, le délai, cette lettre-là, c'est payé, donc elle n'est plus utilisable. C'est un délai d'un mois maximum. Maxi. Alors, mais pour certaines personnes qui prennent l'admission déjà en retard, ce délai n'est même plus 2 mois. Par exemple, si tu viens peut-être à 2 semaines de la fermeture des admissions, ce délai n'est plus considéré. Donc, dès que on te délivre l'admission, il faut passer directement au paiement de la scolarité. Sinon, il ne sera plus valide. Donc, c'est un peu ça. Mais lorsque tu prends la lettre d'acceptance là, encore tôt, en fait, il n'y a pas de problème. Alors, likez, mettez les cœurs, likez, mettez les cœurs. Je ne vois pas de cœur, je ne vois pas de like. Pour ceux qui ont des questions, continuez à poser les questions, en fait. Ou pour ceux qui aimeraient interagir dans le live, envoyez-moi le request si je vais accepter, on pourra discuter de live ensemble. Alors, Joseph, est-ce que ta connexion elle est bonne? Parce que tu m'as encore envoyé le request. Est-ce que ta connexion elle est bonne? Fais-le moi savoir dans la partie commentaire avant que je t'accepte encore. Mettez les cœurs partagés. Les gars, mettez les cœurs partagés. Mettez les cœurs partagés. Alors, maintenant, on va parler des bourses d'études avec cette rentrée scolaire. Quelles sont les différentes opportunités pour des bourses? Sur mon dernier direct, je vous ai parlé d'une bourse de 100% offerte par l'université ici. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé ce live, vous allez regarder. Vous allez avoir toutes les différentes informations pour cette université-là. Comment postuler? Elle est offerte en fait pour qui? Qui peut postuler pour cette bourse de 100%? Donc dans ce live-là, j'ai tout expliqué, ce dernier live que j'ai fait sur cette page en fait. Donc on va regarder ce live. C'est à propos de EMU University, Eastern Mediterranean University. Donc ils offraient une bourse de réduction allant jusqu'à 100%. Mais maintenant, cette bourse était gratuite. Maintenant, pour pouvoir postuler à cette bourse, il y avait certains critères. Donc, on va suivre ce live, en fait. Tu verras toutes les différentes informations avec le lien dont j'ai mis et que tu pourras postuler. Donc, c'est assez simple. Alors, mettez les cœurs, likez et partagez le direct. C'est de ça qu'il s'agit. Likez et partagez le direct. Likez et partagez le direct. Likez et partagez le direct. Pour ceux qui ont des questions, faites-le moi savoir dans la partie commentaire. Likez et partagez le direct. Likez et partagez le direct. Alors, c'est une opportunité de bourse d'études avec l'ouverture des admissions présentement. Elle concerne plus les étudiants master aussi. Alors, likez et partagez, continuez à mettre les cœurs en fait. Elle concerne plus les étudiants master. Donc, pour toi qui as déjà une licence, il est très facile pour toi d'obtenir une bourse de réduction en chiffres. Maintenant, tu peux dire le critère principal là-bas, c'est qu'il faut que tu aies de bonnes notes. Pratiquement dans le monde entier, lorsqu'on parle de bourse, lorsqu'on parle déjà de bourse d'études, ce n'est pas en fait l'étudiant qu'on veut, c'est le meilleur dossier en fait. Donc ton dossier doit être bien constitué et tu dois avoir de bonnes notes. Donc c'est assez simple en fait. Donc si tu as déjà de bonnes notes, si tu as un GP à partir de 3, allant de 3, 3,5, 3,15 sur 4, on parle de GP en fait. C'est la note finale que tu as eue sur ton diplôme de licence. Sur le système anglais, en fait, le GPA, c'est une note allant de 0 à 4 sur 4. Donc, tu peux avoir un GPA de 4 sur 4, tu peux avoir un GPA de 3 sur 4, tu peux avoir un GPA de 2 sur 4, tu peux avoir un GPA de 1 sur 4. Donc, ça dépend. Mais maintenant, les meilleurs GPA, ceux qui ont plus de chances d'obtenir un bon pourcentage de bourse de réduction, c'est ceux qui ont un GPA allant de 3. Donc, ça peut être 3, 3,5, 3,15, 3,25. Donc, c'est un peu ça, en fait. Alors, donc, je disais, il y a certaines universités qui offrent des bourses de réduction pour les étudiants master. Si tu aimerais bénéficier de différentes informations, juste, il est très simple avec moi. Il y a certaines informations que je ne peux pas vous donner durant certains lives. Donc, je vais donner à certaines personnes qui font partie
du programme en formation. Donc, eux, ils vont bénéficier de cette information-là. C'est aussi l'avantage lorsque je souscris au programme. Et certaines soirées de coaching de Google Meet que j'organise, je leur dis comment faire pour éviter certaines choses. Donc, ils comprennent un peu les choses rapidement et plus facilement que vous, qui attendez toujours juste des lives pour pouvoir bénéficier de certaines informations gratuitement, en fait. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va répondre à l'autre question de Joseph qui dit si je préfère faire la rentrée de septembre, c'est possible de faire la procédure même en juin. Oui, oui, c'est possible. Tu peux déjà prendre ton admission présentement. Tu prends l'admission, tu fais le paiement de la scolarité. C'est ce que tu obtiens les deux différentes lettres d'admission. Et d'ici le mois peut-être de juillet ou d'août, je crois les voyages pour la rentrée de septembre vont commencer en août. C'est en août en fait. Lorsque vous prenez l'admission, il y a une période pour pouvoir voyager. Donc, ce n'est pas toi qui vas décider quand est-ce que tu vas voyager. Si c'était le cas, c'est qu'il y a une personne qui prenait l'admission pour la rentrée de septembre, mais il voyageait déjà peut-être en avril en fait. Mais ce n'est pas possible. Lorsque tu prends l'admission, il y a un délai, il y a une période pour pouvoir voyager avec l'admission que tu as pris à l'université, avec la rentrée scolaire à laquelle tu t'es inscrit. Il y a une période à laquelle il faut voyager. Alors, pour la rentrée de septembre, il faut voyager en août. Donc, est-ce que tu dois savoir? Donc, lorsque tu as fait tout ça à l'université, tu as obtenu les deux lettres d'acceptance, en fait, l'aide d'acceptance et l'aide d'admission. Tu gardes juste tes différents documents, tu te prépares et lorsqu'on ouvre les frontières, en fait, lorsqu'on permet les voyages pour cette rentrée, tu achètes juste ton billet d'avion et tu voyages. Donc, c'est ça, en fait. Alors, pour ceux qui ont des soucis durant leur procédure, qui ne savent même pas comment faire, par où commencer, juste souscrivez au programme en formation vidéo. Vous avez un accompagnement total, il dit total, du début à la fin. Donc, lorsque vous allez me souscrire au programme, il y aura certaines questions dont je suis en train de vous poser seul. Vous allez avoir des réponses simplement, sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Quelqu'un va vous donner une information, vous allez lui dire que non, ça ne se passe pas comme ça, c'est comme ça. Parce que vous avez déjà l'information en fait. Alors, pour ceux qui ont des questions, continuez à poser vos différentes questions. Il y a encore Joseph qui revient. Même si je finis mes demandes maintenant pour la rentrée de septembre, je pourrais venir même en août. Oui, c'est ça en fait, c'est ce que je t'ai dit en fait. Pour pouvoir voyager pour la rentrée de septembre, c'est à partir du mois d'août. Alors, pour la rentrée de juin aussi, je crois que les vols vont commencer en juillet. Je crois en mai en fait, désolé. Pour la rentrée de juin, les vols vont commencer en mai. Alors, likez, mettez les cœurs, partagez le direct en fait. Likez, mettez les cœurs, likez, mettez les cœurs, likez, mettez les cœurs. Partagez le direct au max. Alors, il y a que Teddy, en fait, Daniel Teddy jusqu'à présent qui a partagé le live. Joseph, il faut partager le live, s'il te plaît. Il faut partager. C'est assez simple pour partager. Clique juste sur le bouton partage et tu envoies ce live dans pratiquement 10 groupes. Ça ramènera d'autres personnes qui pourraient bénéficier aussi de ces différentes informations. Et ça permettra aussi à d'autres personnes d'éviter en fait de se faire arnaquer. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont présentement en train toujours de confier leur procédure à quelqu'un et attendre derrière en fait. Lorsqu'on leur dit il faut que tu donnes encore 500 dollars, ils donnent seulement. Lorsque tu fais, on te demande encore 800 dollars, tu sors seulement là, tu donnes. Ça, tu dois comprendre pourquoi tu débourses cette somme-là, en fait. S'il faut nécessairement que tu débourses cette somme. Et jusqu'à là, il y a certaines personnes qui déboursent toute cette grande somme d'argent, énorme somme d'argent. Ils arrivent à l'aéroport, ils se font renvoyer. Je vous dis, le renvoi, il est réel. Lorsque tu n'as pas toutes les différentes informations, vraiment, ça fait du mal. Déjà à l'aéroport, tu dis bye à la famille et tout, on t'accompagne. Tu prends le premier vol, tu arrives à Istanbul, tu prends le deuxième vol, tu arrives ici à Ekan. Et ensuite, on te renvoie. Donc, tu arrives ici, on te dit peut-être il y a un document qui manque. Soit peut-être tu as de faux documents. Soit tu n'as pas tout respecté la procédure en fait. Et on te renvoie chez toi. C'est aussi la raison pour laquelle la Chypre, en fait, la majorité des pays, ils ont mis le billet retour. C'est plus seulement la Chypre, en fait. Il y a de Congo aussi, dernièrement, qu'il y a aussi certains pays qui le font. Donc, pour certaines personnes, lorsque vous voulez voyager, on vous demande un billet aller et retour. Alors, likez et partagez le direct au maximum. Pour ceux qui ont des questions, faites-le-moi savoir dans la partie commentaire ou envoyez-moi le request. Alors, déjà, je vais vérifier s'il y a un nouveau request. Joseph, est-ce que ta connexion elle est bonne, en fait?
Je ne veux pas accepter un request et après. Parce que tu m'as envoyé le request depuis, je ne sais pas. Il faut annuler. Si tu n'as pas une bonne connexion, il faut juste annuler le request. Là, comme ça, je pourrai accepter d'autres personnes. Alors, pour toi qui as des questions pour de la Chypre du Nord, pour toi qui as des soucis à propos de la procédure d'études en Chypre, juste fais-le moi savoir. Pose ta question en commentaire. Dans ce live, je réponds à tes différentes questions gratuitement. Donc, déjà, c'est ça en fait. Alors, pour certaines questions que je ne pourrais pas répondre gratuitement, je vais t'envoyer de souscrire au programme de formation vidéo où on répond à toutes tes questions de façon détaillée en te montrant certains exemples en fait. Alors, qui a des questions, je crois? Il y a encore une question qui est venue de Joseph, si je ne me trompe pas. Si je préfère faire la rentrée de septembre. Oh non, j'ai déjà répondu à cette question en fait. Alors, comme je disais, pour les étudiants en undergraduate, ça veut dire pour les étudiants qui viennent ici faire le cycle licence, les bourses les plus communes en fait. Pour eux, ce sont des bourses de réduction de 50%. Donc, cette bourse est offerte à tous nouveaux étudiants en Chypre en fait. Donc, pour toi qui aimerais poursuivre tes études en Chypre, tu bénéficies de cette bourse gratuitement. Et c'est de là aussi que parfois vient l'arnaque en fait. Certaines personnes vous disent que certaines agences de voyage vous disent qu'ils sont en partenariat ici avec les universités et passant par eux, ils ont des bourses. L'université en fait leur donne des bourses qu'ils offrent aux étudiants. Or que c'est faux en fait. Les universités ici offrent cette bourse gratuitement. Vous allez voir une agence de voyage, il vous dit je suis en partenariat avec telle université, ils ont des bourses de 50% qui m'ont demandé de partager l'étudiant. Donc, si tu aimerais bénéficier de cela, passe par mon agence, je fais ta procédure et tout et tout. Tout ça, ce sont des bêtises. La raison pour laquelle je vous dis toujours, lorsque tu n'as pas l'information, tu vas tomber dans du n'importe quoi. C'est comme ça qu'on va te prendre de l'argent. C'est très simple. Alors, il y a encore une question de Joseph qui dit oui, la connexion est bonne, mais dès que je me connecte, plus de son. Bon, en fait, c'est que c'est ton téléphone. Soit peut-être il faut utiliser des écouteurs, en fait. Donc, c'est un peu assez simple. Alors, liker et partager le direct. Je ne vois pas de like, je ne vois pas de cœur. Je ne vois pas de like, je ne vois pas de cœur. Liker et partager le direct. Alors, j'aimerais aussi vous poser une question parce qu'il faut que ce soit un direct interactif. La majorité des personnes qui viennent vers moi, en fait, lorsque déjà les demande de traduire les documents, là aussi, ils prennent du temps. Je ne sais pas pourquoi. Ils me disent qu'ils ne savent pas où traduire les documents, ils ne savent pas comment faire la traduction. Or que j'ai déjà expliqué ça plus de 10 000 fois. Dans le programme en formation vidéo, je t'indique même où tu peux me traduire tes documents en fonction de ton pays, en fait, où tu peux le faire. Déjà, pour traduire les documents, c'est assez simple. Allez aussi dans un centre qui donne des cours de langue anglaise, en fait, dans un centre linguistique. Vous leur dites juste que vous voulez traduire vos documents. Ils vont vous faire la traduction de vos différents documents. Maintenant, en fonction des différents pays, je crois au Congo-Kinshasa, c'est un truc comme 10 000 francs congolais. En Côte d'Ivoire, c'est 10 000 francs CFA. Au Cameroun, c'est 10 000 francs CFA. Dans les différents pays, là, bon, on peut dire la moyenne générale, c'est 10 000 francs. Mais maintenant, pour toi qui as plusieurs documents à traduire, tu peux aller vers eux avec ces différents documents. Ils peuvent te faire une réduction. Et traduire même les documents, oh, je ne sais pas si je vais vous donner cette information ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous méritez ça en fait. Parce que je ne vois pas de like, je ne vois pas de cœur, je ne vois pas de partage, je ne vois rien. Je vois des questions venir, mais je ne vois pas ce qui m'encourage à répondre à vos différentes questions en fait. Alors Joseph, tu as fait juste un partage. Comme je vous ai dit, Facebook maintenant nous montre tout en fait. Donc celui qui partage une fois, on sait qu'il a partagé une fois. Celui qui partage 2 fois, on sait qu'il a partagé 2 fois. Si tu mets les cœurs, je veux savoir que tu as mis les cœurs. Alors continue de liker, partager le direct au maximum. Avant de vous donner cette information-là, même si vous méritez, je vais d'abord répondre à la question de Joseph, en fait, qui demande encore dans la bourse de 50%. Donc, par exemple, si les frais total, c'est 3 000 euros, donc moi, je paierai 1 500 par année. Oui, c'est ça, en fait. C'est ce que j'essaye de vous expliquer depuis. Il faut traduire tous tes différents documents. Liker et partager les directs, en fait. Je veux voir les likes, je veux voir les cœurs, je veux voir les partages. Alors, lorsqu'on parle de traduire les diplômes, cela, vous devez déjà comprendre que Chypre, en fait, c'est un pays particulièrement en Europe, en fait. Même comme il est divisé, on dit que le sud est en Europe, le nord est patati patata. Mais lorsque tu vas chercher sur Google, etc., on t'indique que géographiquement parlant, Chypre est en Europe. Alors, le système utilisé ici, en fait, il peut dire ce système
européen et aussi anglais. Parce que ici, j'utilise un système anglais. La langue d'enseignement, en fait, ici, pour la majorité, même les étrangers, c'est la langue anglaise. Dans les différentes universités, ici, la langue enseignée, c'est l'anglais. C'est la langue avec laquelle on utilise pour vous enseigner. Alors, vous qui venez des pays francophones, vous avez vos différentes lettres d'acceptance, vos différents relevés de notes et attestations en français, vos différents diplômes en français. Eux, ils ne comprennent pas le français. Et aussi pour éviter, en fait, euh, les faux diplômes, pour éviter que certaines personnes fabriquent de faux diplômes, on vous demande de traduire vos différents documents en anglais. Donc, c'est assez simple. Traduisez vos différents documents en anglais. Lorsque vous traduisez vos différents documents en anglais, vous postulez, ils vont étudier votre dossier en fonction de la faculté dont vous voulez étudier. Et si vos différentes notes, si vos différents relevés de notes correspondent à la faculté, en fait, aux différents critères, aux différentes notes, en fait, requises pour cette faculté, ils vont vous accepter en vous délivrant une lettre d'acceptance dont vous avez été admis, vous avez été accepté pour cette faculté. Donc, j'espère que je suis clair là-dessus. C'est très simple à comprendre. Donc, il faut tout traduire. Tu traduis aussi ton diplôme. Et dans le programme de formation vidéo, je t'explique. Si tu as eu ton diplôme, par exemple, de licence, et que ça fait de cela plus de 3 ans, et que tu ne l'as pas encore retiré, tu risques d'obtenir beaucoup de refus, en fait, dans les universités ici. Donc, si tu as fait la licence et que le diplôme est sorti, mais tu n'es pas allé retirer, tu es toujours avec la citation de reçu de la licence, tu auras beaucoup de refus ici. Dans le programme en formation vidéo, je t'explique cela. Donc, je vous mets encore le lien. Comment ce programme en formation vidéo, il ne coûte que 80 euros. Je t'explique toute la procédure pas à pas, en fait, de A à Z, et comment tu peux le faire toi-même sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Et dit à travers cela encore, euh, on vous admet en fait dans le groupe en formation, le groupe qui joint le programme en formation, en fait, le groupe WhatsApp, et vous bénéficiez en fait des meetings Google Meet. Donc, je vais vous envoyer juste le lien. Il est assez simple. Voici le formulaire à remplir. Donc, en fonction de vos différents pays. Donc, si toi, tu me regardes peut-être au Cameroun, pour voir ce au programme de formation, tu peux faire un dépôt Orange Money. Alors, pour toi qui es dans un autre pays, je te conseille de faire peut-être un envoi par Western Union, MoneyGram ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça, remplis ça pour le formulaire et tu pourras me contacter facilement et souscrire au programme. Donc, est-ce que tu fais, par exemple, la transaction, tu m'envoies sur la preuve de paiement, je vérifie et je t'admets au programme en formation et je t'ajoute aussi au groupe WhatsApp dans lequel on répond à tes différentes questions. Toutes tes questions. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça aux gens, en fait. Qu'ils peuvent faire leur procédure par eux-mêmes. Jusque si on les indique comment le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? À quel moment le faire? Parce qu'on peut te donner l'information, en fait, tu ne sais pas quand le faire et comment le faire. Là aussi, c'est un problème. Donc, c'est un peu ça. Alors, le plafond de pourcentage, ça, c'est la question, en fait, de Joseph, dont je vais répondre. Le plafond de pourcentage pour être accepté dans les filières programmation est de combien? Alors, des filières comme programmation, déjà, il faut savoir que ce sont des filières d'ingénierie. Et maintenant aussi, l'ingénierie, en fait, ici, il faut avoir déjà de bonnes notes pour déjà insérer un programme d'ingénierie. Il faut avoir de bonnes notes. N'importe quelle université ingénierie, il faut avoir de bonnes notes pour pouvoir être inséré dans un programme d'ingénierie, en fait. Alors, il y a principalement 3 matières. Merci pour les likes, merci pour les cœurs. Continuez de liker et partager. Continuez de liker et partager. Vraiment, ça m'encourage à continuer à discuter avec vous. Alors, déjà pour une filière d'ingénierie, il y a principalement 3 matières où vous devez avoir de bonnes notes là-bas. Ou bien que vous devez avoir au moins la moyenne. Quand on parle de la moyenne, par exemple, si on te dit ta matière, elle est notée sur 20. La moyenne, ça doit être 10 sur 20. Donc, si tu n'as pas 10, si tu as moins de 10, tes chances sont très basses, en fait, d'être admis, en fait, pour cette filière-là. Alors, ces 3 matières principales dont tu dois avoir de bonnes notes ou de la moyenne sont celles-ci. La première qui est mathématiques. Si tu veux faire une filière d'ingénierie,
et que tu as une mauvaise note en mathématiques. Il y a dernièrement un étudiant en fait qui a voyagé du Burkina, tel un étudiant, il a eu zéro, il dit zéro en mathématiques. Bon, il m'a dit en composant lors de son examen du baccalauréat, il ne se sentait pas très bien, raison pour laquelle il n'était pas en bon état et durant l'examen, il a eu zéro. Il dit 0 sur 20. Zéro, même le coefficient en fait. Comme on dit mathématiques, le coefficient c'est 4, même le coefficient il n'a pas eu. Raison pour laquelle, mais lui en fait, il a été accepté pour le département d'ingénierie. Mais maintenant, on te rétrograde un an en arrière. Pratiquement un semestre en arrière, c'est pas un an, désolé. Un semestre en arrière. Donc tu vas d'abord aller faire foundation. Foundation, c'est pour avoir les bases. Et c'est là aussi bénéfique pour vous en fait. Parce que si on vous lance directement dans le département d'ingénierie et que vous n'avez pas de base, soyez-en sûr, vous allez échouer vos matières. Ça ne servira à rien d'entrer dans un département et que tu n'as pas la base, tu échoues. Ça, c'est du gaspillage de l'argent, en fait. Alors, la première matière, c'est mathématiques. La deuxième matière sur laquelle tu dois avoir la moyenne, où tu dois avoir une bonne note, c'est la physique. Soyez-en sur toutes les filières de l'ingénierie. Quand je parle de filières, je parle de mécanique engineering, electronic engineering, programmation. Il y en a beaucoup. Je peux biomedical engineering. Il y en a beaucoup. Vous devez aussi avoir des bonnes notes en chimie. Donc, il y a mathématiques, il y a physique, il y a chimie. Principalement ces trois matières-là. Certaines personnes qui me parlent du français, donc, vous qui avez les matières en français là, ça en groupe, ça ne sert à rien ici là. Si tu veux MM 0 sur 20 en français, en littérature, ça ne sert à rien ici. Donc, déjà, c'est ça. Continuez à liker et partager le direct. Alors, le plafond de pourcentage pour être accepté dans une filière de programmation. Déjà, sur ton baccalauréat, si tu veux faire le sigle, bon, le sigle ingénieur ici déjà, c'est 4 ans. C'est ce que vous devez savoir. C'est le même nombre, c'est la même nombre d'années en fait que pour le sigle licence. Le sigle licence, c'est 4 ans. Le sigle ingénieur ici aussi, c'est 4 ans. Alors, pour être admis, il faut avoir une moyenne pratiquement du minimum en fait de 11,5 sur 20. Donc, on dit la moyenne que vous avez obtenue au baccalauréat. 11,5 sur 20 minimum. Donc, à partir de ça, ils peuvent encore étudier votre dossier et voir comment vous admettre. Donc, c'est ça. Avec un pourcentage de 55, ça pourra aller. Non, quand tu parles de pourcentage, je ne comprends pas trop. Dis-moi, tu as eu quelle moyenne au baccalauréat sur 20? La moyenne, je ne sais pas si la moyenne c'est sur 20 dans votre pays. Je ne sais pas trop. Déjà, vous me suivez depuis quel pays en fait? Raison pour laquelle il dit mettez vos différentes nationalités. Là, je veux savoir comment vous répondre. Donc, c'est un peu ça. Alors, continuez de liker, mettre les cœurs, partager le direct, liker, mettez les cœurs et partager le direct. Jusqu'à présent, il y a eu juste 2 partages de Teddy et de Joseph. Alors, continuez de liker et partager le direct. Alors, il dit quoi? Le baccalauréat. Ah, quoi, c'est baccalauréat que je voulais écrire. Ok. Le baccalauréat, c'est le diplôme. Je crois peut-être que tu ne me comprends pas. Quand je parle de baccalauréat, je parle encore du. Les Congolais appellent ça quoi? Le diplôme d'État, en fait. Voilà. Baccalauréat, c'est l'équivalent du diplôme d'État. Le diplôme d'État, c'est encore le baccalauréat. Peut-être, je crois bien que tu es Congolais, en fait. Tu es le King, si je ne me trompe pas. Parce que lorsque tu as écrit baccalauréat, j'ai déjà compris. Le baccalauréat, c'est encore le diplôme d'État. Alors, pour les Congolais aussi, j'ai certaines informations à vous partager, mais vous ne likez pas, vous ne partagez pas. Comment je fais, en fait? Comment je fais? Le baccalauréat, c'est encore le diplôme d'État. Alors, les différents documents requis pour les étudiants du Congo, que ce soit du Congo Brazzaville, que ce soit du Congo Kinshasa, déjà, big up à vous. Il faut le diplôme d'État et le bulletin de 5e et de 6e. Là, maintenant, je vais parler, tu vas très bien comprendre. Les bulletins de 5e et de 6e sont ces 2 relevés de notes qui ont précédé les années antérieures. Le relevé de notes de... C'est un peu, en fait, le relevé du diplôme du bac. Ces bulletins de 5e et 6e. Donc, c'est un peu ça qui remplace cela. Donc, je crois que là, tu vas comprendre. Alors, pour toi aussi qui as eu ce diplôme d'État et que ça fait déjà peut-être 2 ou 3 ans et que tu n'as pas encore retiré ce diplôme peut-être au ministère qui s'en charge de cela, tu dois le faire, sinon tu ne pourras pas être admis ici. Lorsque tu vas postuler pour une filière ou peut-être pour un département ici,
on va demander l'original de ton diplôme parce que tu as eu ton baccalauréat, ça fait déjà pratiquement plus de 2 ans et tu ne l'as pas retiré. C'est pas que ton diplôme n'est pas sorti, mais c'est toi qui n'es pas le retiré. Déjà, je crois un peu qu'en Afrique, je peux dire, même comme je sais que les choses ne sont pas trop comme ça, mais après quand même 2 ans, ton diplôme est sorti en fait. Après 2 ans, ton diplôme doit être sorti. Donc c'est toi qui n'es pas allé checker. Alors, j'ai beaucoup d'informations à partager avec vous sur les différents pays. Envoyez-moi la nationalité, d'où vous me regardez. Et continuez de liker, partager le direct. C'est vraiment les partages que je veux en fait, pour pouvoir édifier le plus grand nombre de personnes. Parce qu'en faisant un direct comme ça, il faut qu'il y ait même, mon souhait, c'est d'avoir même 1000 personnes dans un direct. Mais pour commencer par 1000, pour arriver à 1000, il faut commencer par 5, par 10, par 15. Donc, échelonner tous ces différents nombres-là en fait. Alors, pour vous qui avez des questions, continuez à mettre vos questions, je vais répondre. Alors, il y a certaines questions en fait que la majorité des Congolais me posent. Ils me disent ceci. Sur leur passeport, en fait, c'est écrit libéral. Est-ce que ça pose un problème? Sur, je crois bien, c'est cette partie-là, en fait, on écrit le métier, ton emploi, en fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est écrit là-bas libéral. Libéral veut dire ceci, bon, c'est un peu comme vous dire chômeur. Tu n'as pas d'emploi, en fait. C'est un peu comme vous dire chez moi. Est-ce que, en fait, ça aurait. Il y a une question de Joseph. Bon, je vais d'abord répondre à celle-ci avant de répondre à ta question. Est-ce que cela peut déranger lors de ta procédure? Est-ce que cela peut déranger au moment de postuler à l'université? Donc, continuez de liker et partager le direct. Il y a beaucoup de questions en tête, donc je pourrais partager l'information avec vous. Donc, continuez à liker. En fait, déjà, si ton passeport est écrit dessus libéral, là, il n'y a pas de problème. Comprenez déjà ceci. Si sur ton passeport, c'est écrit libéral, il n'y a pas de problème, tu peux postuler. Tout le monde peut passer par des moments difficiles et je peux comprendre. Ce n'est pas tout le monde directement après les études qui obtient un travail. Donc même le gouvernement s'y comprend. Ce n'est pas parce qu'on a écrit peut-être libéral sur ton passeport que tu ne pourras pas voyager, tu ne pourras pas faire quelque chose. Mais déjà, le conseil que j'aimerais aussi vous donner, lorsque vous voulez même faire vos différents passeports et que en fait, vous ne faites rien, vous n'avez pas de travail, essayez quand même de mettre autre chose que libéral sur votre passeport en fait. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses. Donc, tu peux demander là-dessus, on écrit sur ton passeport, même étudiant. Il y a beaucoup de choses. Si toi, peut-être, tu fais un métier qui est temporaire, tu dis même, on écrit en fait l'emploi, le nom de ce métier-là sur ton passeport. C'est pas aussi très bien de mettre libéral sur le passeport, en fait. Je ne sais pas, mais pour certains pays, ça peut déranger. Lorsqu'on voit peut-être sur ton passeport libéral, mais en chiffre, ça ne dérange pas. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Tu veux faire ta procédure d'immigration en chiffre pour les études et que c'est écrit libéral sur ton passeport, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a certaines personnes qui me disaient en fait que lorsqu'ils allaient vers une agence de voyage et que l'agence voyait peut-être libéral sur leur passeport, ils les demandaient de refaire un autre passeport. Raison pour laquelle je vous dis que lorsque vous n'avez pas l'information, vous allez dépenser de l'argent en fait. Vous allez dépenser de l'argent bêtement parce que vous n'avez pas l'information. Vous-même aussi, vous ne cherchez pas l'information. Il ne fait que répéter, vous pouvez faire la procédure par vous-même. Si vous juste vous êtes suivi par quelqu'un qui maîtrise la procédure comme moi, je vous explique quoi faire, comment le faire, à quel moment, les différents documents requis. Et aussi, j'aimerais un peu attirer votre attention sur ce point. Pour toi, en fait, qui a ton diplôme et que dessus, il y a des erreurs. Peut-être pas des erreurs, ça peut être des erreurs sur ton nom, sur ton prénom, peut-être sur ta moyenne. Peut-être ton nom est mal écrit ou peut-être ta date de naissance, elle est mal écrite. Va rectifier ces différentes erreurs en fait. Pourquoi je te dis il y a ça? Certaines personnes vont me dire, nous sommes en Afrique, pour rectifier, ça va prendre du temps, ça va faire 2 mois, 3 mois. Comment toi-même, ton diplôme peut sortir, tu vois des erreurs dessus? Tu gardes jusqu'à ce que tu aies un moment de peut-être voyager et tu veux postuler avec ce diplôme avec les erreurs-là. Imagine, tu arrives ici avec ce différents diplômes avec des erreurs. Tu vas poursuivre ton cursus scolaire ici. À la fin, on va te délivrer sur ton diplôme avec cette même erreur en fait. Imagine peut-être à un certain niveau, tu rectifies maintenant l'erreur qu'il y avait sur ton diplôme original. Mais maintenant, le diplôme que tu auras obtenu ici, tu ne pourras pas le rectifier. Et même si tu pourras le modifier, ça ne sera pas facile. Donc déjà, le conseil que je vous donne, lorsque vous savez déjà que votre diplôme, en fait,
ou bien vos différents relevés de notes, il y a des erreurs dessus, allez rectifier avant de commencer n'importe quelle procédure. Dans n'importe quel pays, que ce soit le Chypre, la Turquie, le Canada, la France, la Belgique, si ton diplôme ou ton document a déjà des erreurs et que toi, tu reconnais déjà que ça a des erreurs, va rectifier cela avant de commencer la procédure. Donc, il n'y a rien à faire. Évitez souvent d'embrouiller les gens avec des questions bêtes, en fait. Et certaines personnes qui vous disent toujours de postuler, même si ça a des erreurs, je ne sais pas. Je ne sais pas si ces personnes vous veulent du bien ou quoi que ce soit. Peut-être eux, là, ils regardent seulement l'argent. Parce que ce genre de personnes-là, c'est rien que l'argent, en fait, qui peut faire ce qui continue de vous inciter à continuer la procédure avec ça. Tu ne peux pas venir vers moi. Je constate en fait que peut-être les différentes informations qu'il y a sur ton passeport, ce ne sont pas les mêmes qu'il y a sur ton diplôme. C'est que moi, je ne suis pas sérieux dans mon travail en fait. Si par exemple, tu t'écris peut-être ton nom, tu t'appelles peut-être ton prénom, c'est Berlin. Maintenant, sur ton passeport, on écrit Berlin. À la fin de Berlin, on a mis E. Ce n'est plus toi en fait. Le E là qu'on a mis, ce n'est plus toi. Donc, lorsque ton diplôme ou l'un de tes documents a une erreur, même ton passeport va rectifier, il n'y a rien à faire. Donc, lorsque tu rectifies maintenant, tu viens me voir, tu souscris pour une formation vidéo, je te montre toute la procédure et là, on fait la procédure ensemble. Alors, je vais répondre à la question de Joseph qui dit, s'il arrive que j'obtiens 55 sur mon diplôme d'État, ça pourra aller dans la filière de programmation informatique. Oui, en fait, oui, ça pourra aller. Ça pourra aller. Si tu as aussi de bonnes notes sur les différentes matières dont j'ai cité, mathématiques, physique et chimie. Donc, principalement ces trois matières. Bon, ils insistent plus sur la mathématique et la physique. Certaines filières comme, si tu veux faire biomedical engineering, etc., nursing, c'est un peu là où on regarde plus la chimie. Alors, continuez de liker, partager le direct et envoyez vos différentes questions. S'il n'y a plus de questions, on va se dire, on va se donner un rendez-vous en fait qui sera prévu pour dimanche soir à la même heure, 18h GMT. Donc, déjà pour vous, je ne sais pas, motivez déjà votre téléphone, mettez l'alarme. 18h GMT, c'est pratiquement au Congo, je crois en RDC, c'est un truc comme, si je ne me trompe pas, c'est 18h ou 19h, si je ne me trompe pas en fait. Parce que le temps ici chez nous, ça a changé en fait. Je crois que c'est 18h, 19h, donc mets déjà l'alarme sur ton téléphone. Le vendredi soir et le dimanche soir, mets l'alarme pour ces deux jours-là, en fait. Je serai toujours en live où je vais répondre à vos différentes questions et on va discuter des différentes thématiques. Et en parlant des thématiques, en fait, pour toi qui as des questions, qui a des suggestions, en fait, qui a des suggestions de thématiques, juste fais-le-moi savoir en partie commentaire. Quel est le sujet dans lequel tu voudrais qu'on débatte? Quel est le sujet que jusqu'à présent tu n'as pas de réponse, tu n'as pas d'informations à propos de cela? En parlant peut-être d'assurance pour le voyage, comment ça se passe en fait? Est-ce que pour pouvoir voyager, il faut avoir une assurance santé? Des questions comme ça, vous ne posez pas des questions comme ça en fait. Mais vous ne cherchez pas. Oh, Joseph me dit en Kinshasa c'est 20h. Ok, si c'est 20h, c'est bon en fait. Donc 18h GMT c'est 20h. Pratiquement ici il est 20h45. Et lorsque je dis le direct c'est 18h GMT, pratiquement chez moi ici c'est 21h. Désolé, il est 21h45. Donc, quand j'ai 18h GMT, ici chez moi, c'est 21h. Donc, c'est un peu ça. Si c'est 21h ici et que c'est 20h au Congo-Kinshasa, c'est que c'est bon en fait. C'est une bonne heure. Je crois en fait. Alors, continuez de liker, partager le direct. Et si vous avez des thématiques, des suggestions de thématiques ou des questions qui vous taraudent l'esprit, juste faites-le moi savoir dans la partie commentaire. Alors, s'il y a quelqu'un encore qui aimerait discuter directement dans le live avec moi, envoie-moi juste le request. C'est assez simple en fait. Mais pour toi, pour Joseph, en fait, je ne sais pas aujourd'hui, soit peut-être ce n'est pas ton jeu de chance, mais ta connexion n'est pas bonne, soit peut-être c'est ton téléphone. Il faut devoir résoudre ce problème. Comme ça, dans le prochain live, je pourrai répondre à tes questions directement. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que vous avez encore des questions? S'il n'y a plus de questions, on va arrêter le live et on va se donner rendez-vous dimanche à 18h GMT. Bon, à la même heure en fait. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vous dis bye bye. Déjà, bon week-end et portez-vous bien. Big up.